Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la team Entrepôt. Où aujourd'hui on va parler de Cardfight Vanguard. Et on revient avec la DBT02 A Brush with the Legend. A Brush with the Legend. Exactement. Oh putain, trop fort. Trop fort. Puisqu'on a eu la liste des spoilers complets et on va aujourd'hui vous parler de mes 5 cartes préférées de l'extension. Donc il faut savoir que pour Brandgate, la nation dont je vais vous parler aujourd'hui, il y a eu énormément de bonnes cartes dans ce set. Je trouve que Brandgate a été extrêmement bien servi. Et on va commencer tout de suite par une petite carte qui est une double rare, je crois, si je me trompe pas. C'est une double rare exactement. C'est une mention honorable, elle s'appelle Aura Battle Princess Berry Violette. Donc son effet est très simple. Quand elle est mise en Guardian Circle, si une ou plus cartes de l'adversaire sont emprisonnées dans votre prison, vous pouvez payer sous le blast 1, choisir une unité et elle ne peut pas être hit par un grade 2 ou moins qui l'attaque. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une carte dont on ne connaît pas très bien l'application. C'est un grade 2 à 10. A priori sur le papier c'est un peu comme un PG. Donc jouer plus de PG dans un deck contrôle c'est très intéressant. Maintenant comment elle va faire son petit bout de chemin dans les listes, on ne sait pas encore. C'est juste une carte qui a énormément de potentiel. C'est pour ça qu'elle est dans les mentions honorables. C'est pas une carte qui va venir compenser les faiblesses que le deck avait en DBT1 et qui l'a empêché d'être extrêmement compétitif. Mais voilà, c'est une petite carte sympa à surveiller et que je trouve pour le coup très intéressante. Numéro 5, encore une carte pour Prison. Alors il faut savoir que Prison était un deck qui avait beaucoup de faiblesses à compenser dans la DBT01. Et l'une de ces faiblesses, voire la faiblesse principale, c'était qu'on ne pouvait emprisonner que du terrain, du moins avant la SS01. Et contre la plupart des match-ups, emprisonner depuis le terrain, c'était vraiment pas ouf. Ou alors, on n'arrivait pas à atteindre ce palier de 3 cartes emprisonnées nécessaires pour débloquer le triple drive de Seraphno. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des decks comme Orphis qui joue des tokens, comme Bastion qui joue des cartes avec le Resist, comme, je te vois que c'est Dragon Empire qui joue donc des Trickstar et qui peut du coup ne pas les overdress, les laisser en back row, booster avec et on peut pas les choisir pour les envoyer en prison. On a ensuite Baron Magnus et Bruce qui sortent, qui peuvent rentrer des cartes et ne pas en sortir durant la battle phase. Et les convertir en main pour Bruce, et Baron Magnus qui va rentrer tout son terrain et en ressortir que 2. Donc on aura très peu de situations dans lesquelles on va pouvoir justement, si on se base uniquement sur le terrain, emprisonner 3 cartes. Donc il fallait des cartes, comme on a eu dans la SS01, qui permettent d'emprisonner depuis d'autres zones. Et c'est là qu'arrive ce nouvel order, qui a un nom extrêmement long. Je vais me lancer. Mount of Securing Aura Battle Princess 24 Hours Coverage. Ça va. Il y a 6 mots dans le nom. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots dans le nom. Et un point d'exclamation. Donc alors qu'est-ce que ça fait? C'est très simple. C'est un order qui dit qu'on peut... Donc c'est un order normal. On peut le payer avec Soul Blast 1. Et si l'adversaire a 4 cartes ou plus en main, il choisit une carte de sa main et il le met en prison. Et après, s'il y a 3 cartes ou plus qui sont emprisonnées dans votre prison, vous choisissez une de vos unités. Elle prend plus 5000. Le plus 5000 anecdotique, c'est surtout le fait de pouvoir emprisonner des cartes depuis une autre zone que le terrain. Et là, depuis la main, c'est encore plus excellent. Donc voilà, c'est une carte qui vous permet de débloquer plus facilement le triple drive de Seraphno. Et du coup, elle fait un -1, mais ce -1, on va le récupérer par le triple drive de Seraphno. Donc ça, il n'y a pas trop de soucis. Alors qu'elle blast full drive, c'est plus facile. C'est vrai. Oh putain, l'autre il est pire encore. Numéro 4. Toujours dans cette optique d'emprisonner des cartes d'une autre zone que du terrain. On a Mechagodzilla qui arrive et qui s'appelle Whimsical Machine Beast Bug Motor, qui est c'est Mechagodzilla basiquement, et son effet il est assez simple. Si on a une carte ou moins qui est emprisonnée dans notre prison, on peut le reste, c'est un acte, je précise, donc on peut le faire à chaque tour, on le reste et on choisit une carte, je crois que c'est une carte, une unité, une carte unite depuis la drop zone de l'adversaire et on la met en prison. Donc ça c'est vraiment cool, on peut emprisonner depuis la drop zone. Pourquoi c'est cool? Parce que on va pouvoir choisir la carte, donc on va pouvoir emprisonner des triggers, donc des cartes que l'adversaire n'a peut-être pas envie de libérer, et donc ça va nous permettre de conserver beaucoup de cartes en prison pour activer les effets défensifs de nos agars rouges ou débloquer le triple drive de Seraphno. Et ça, mine de rien, ça renforce énormément le deck. Et même si on doit le reste, on peut tout simplement le placer derrière Seraphno. Le reste, comme Seraphno gagne 10 000, on perd pas vraiment de boost et on a quand même des colonnes qui tapent vraiment pas mal. Donc ça c'est assez cool
Et c'est une carte qui va beaucoup débloquer prison et surtout va moins inciter l'adversaire à vouloir justement sortir les cartes de la prison. Donc pour le coup, très bonne idée. En numéro 3, on va passer sur 2 cartes pour Orphiste. Donc, parce qu'on a beaucoup parlé de prison, qui était un deck qui avait des faiblesses à compenser. Par contre, Orphiste dans BT1, sa principale faiblesse, c'est pas qu'il est pas assez fort, c'est qu'il est beaucoup trop linéaire en fait. Donc c'est pas une faiblesse à proprement parler, c'est juste que ça devenait un peu redondant, un peu chiant à jouer au fil du temps. Et donc il fallait compenser cette faiblesse pour donner des lignes de play aux joueurs qui jouaient Orphiste. Et pour ça, on a sorti de nouvelles cartes qui présentent des interactions avec les Shadow Army Tokens pour pas que Orphiste soit juste boum, je place mes tokens, taper. Non, là on va faire quelque chose, ça va être vraiment très intéressant. On dirait Bastion, mais en peut-être un peu plus linéaire, c'est pour dire. Donc la première carte c'est Cardinal Draco Alviderd. Voilà, c'est pas bon, voilà. Donc Alviderd, il a 2 effets. Le premier, c'est un effet continu en rire qui dit que durant votre tour, si on est en Dark Knight, il gagne plus 2000, et si on est en Abyssal Dark Knight, il gagne plus 5000 à la place. Donc c'est un petit tapeur à 12 en early qui va faire des paliers de 20 si on le booste avec quelque chose d'intéressant. C'est assez cool, ça passe les trigger def. Et après, on a un petit 5000 qui traîne quand on sera en Abyssal Dark Knight, au T3 normalement. Mais c'est pas là son principal intérêt. Son deuxième effet, et là que réside toute sa force. C'est à la fin de la battle où il a attaqué en rearguard, on peut sacrifier un Shadow Army Token et si on le fait, on choisit un rearguard adverse qu'on retire. Donc voilà, principalement une interaction avec les Shadow Army Tokens. C'est une interaction minime parce qu'on retire un chez nous pour retirer un chez l'adversaire, mais ça peut sniper des trucs qui sont un peu problématiques. Donc on a des lignes de play si jamais on veut retirer des unités qui sont beaucoup trop embêtantes. Par exemple, Léonard chez Bruce. Ah, Léonard. À la même place et dans la même mouvance, on a Cardinal Nord Tomborino. Donc c'est une gradin qui a un artwork d'ailleurs superbe, dessiné par encore une fois le maître Daisuke Iizuka. C'est encore une fois une carte qui est cette fois-ci une double rare je crois, et qui va jouer avec les tokens, mais qui cette fois-ci va permettre de les convertir à la fin de la battle et de faire des colonnes encore plus vénères. Si vous trouvez que les colonnes d'Orphiste à la BT1 c'était déjà bien sale, et ben vous allez kiffer cette carte, puisque quand elle booste un Shadow Army Token, on peut lui faire gagner 15 000 jusqu'à la fin du tour, et si on le fait, à la fin de la battle, on retire tous nos rearguards qui sont dans la même colonne, donc elle et le Shadow Army Token, et on pioche une carte. Donc en soi, on va convertir cette carte en draw, donc c'est une carte qui va se transitionner en fait, qui à la fin, après avoir fait une grosse attaque, va se transformer en main. Ce genre de cartes sont toujours excellentes, et pour le coup on va faire du -2 pour gagner une carte, mais on aura fait aussi beaucoup de moins dans la main de notre adversaire si jamais il décide de le garder. Et après il y aura toujours cette incertitude, ce petit côté bluff quand on va jouer contre l'adversaire. Est-ce qu'on va lui faire gagner 15 000 ou est-ce qu'on va juste booster notre Shadow Army Token comme ça? Donc voilà, il y aura toujours ce petit mind game qui va se mettre en place, et rien que pour ça la carte est assez intéressante. Numéro 2, une carte à nouveau pour prison qui s'appelle Aura Battle Princess Pério Turquoise. C'est une carte qui présente une interaction avec la prison qui est totalement inédite, qui est ultra bien game designée et qui est super bien pensée. Donc pour ça, elle a 2 effets. Le premier, c'est que durant votre tour, si vous avez 2 ou plus cartes de l'adversaire qui sont emprisonnées dans votre prison, elle gagne 5000. Donc encore une fois, les cartes qui tapent à 15, c'est ultra cool dans prison pour passer les paliers. Donc elle va se mettre au même niveau que Agra Rouge ou que la rare de la DBT1 qui va probablement sauter, qui tape à 15. Voilà, c'est toujours très appréciable et ça va vous permettre de faire des colonnes à 23, 33, voire peut-être un tout petit peu plus. Mais c'est cool. Et ensuite, quand elle est en front row rearguard, quand votre adversaire va enlever des cartes de sa prison, donc quand il va les placer en rearguard circle depuis la prison, les cartes qu'il va placer vont perdre 5000 de puissance. Donc c'est à dire que si vous allez emprisonner des triggers, vous allez dissuader votre adversaire de les libérer. Et ça c'est vraiment une mécanique qui est ultra intéressante pour prison, parce que avant on emprisonnait des cartes pour débloquer nos effets, on avait déjà du mal à les emprisonner, mais surtout l'adversaire, pour peu qu'il joue avec la soul, ou pour peu qu'il n'utilise pas CCB, ou pour peu qu'il n'utilise pas sa soul, il arrivait à les libérer plutôt facilement. Et on n'avait rien qui permettait de le dissuader de le faire. Et là cette carte elle va dire, ok mon gars, tu retires tes cartes de ta prison, mais peut-être que ça va être des cartes mortes sur le terrain, des cartes qui vont faire des colonnes pas terribles. Voir si on emprisonne des triggers, bah, est-ce que tu libères une carte qui a 0 d'attaque, juste pour m'empêcher d'atteindre mes paliers de prison?
c'est possible. Donc en fait, on va dissuader l'adversaire de libérer ses cartes. Et ça va être super cool parce qu'on va pouvoir conserver tous nos effets défensifs. La sentinelle qui a ses 10 4 shield, ou Agra rouge qui est un cascade shield. Donc c'est une carte qui est vraiment bien game designée et qui est vraiment intéressante en termes de game design pour Prison. Je suis vraiment absolument fan de cette carte. Et ça ressemble, enfin je trouve que ça ressemble à rien de ce qui a été créé jusqu'à présent. Et c'est vraiment l'adversaire, c'est un malus qui va être conditionné par l'adversaire. Est-ce qu'il a envie de s'infliger ce malus ou pas? Et bien sûr les effets sont cumulatifs, c'est-à-dire que si vous en avez deux, les cartes qui vont sortir de prison, elles vont perdre 10 000. Et bien sûr, comme vous le savez, avec Vanguard dans les puissances, on peut aller dans le négatif, donc c'est encore une fois ultra amusant, ultra bien pensé et ultra cool pour les joueurs prison qui ont enfin envie de voir le deck briller. Ça c'est une perle de cette BT2, j'adore cette carte. Enfin, la numéro 1, c'est un order qui est assez particulier, vous allez voir, c'est une commune. Alors, on peut aussi apprécier le game design de Overdress pour ces communes qui sont excellentes, puisque pour moi la meilleure carte de cette extension c'est une commune. C'est un set order qui s'appelle Eroding Moonlight. Donc c'est un order qui, comme tous les autres, nous passe en Dark Knight ou en Abyssal Dark Knight en fonction du nombre de set order / world que l'on possède. Mais surtout, il a un effet totalement inédit qui est que lorsqu'on le joue, on paye CB1 et non pas on pioche une carte ou on retire une carte sur le terrain adversaire, non, cette fois-ci on invoque un Shadow Army token sur le terrain. Et là où c'est vachement cool, c'est que ça va, comme c'est une carte de grade 2, ça va accélérer le deck Orphis d'un tour, puisque avant les Shadow Army Tokens, il n'y avait que Orphis qui pouvait les générer, et là, on avait des T2 pas terribles, des T1 pas terribles. Là maintenant T2, paf, Shadow Army Token, boost à 15 ou tapeur à 15 sur le terrain. On va pouvoir jouer toutes nos cartes qui fonctionnent avec, donc toutes les cartes qui permettent de retirer pour draw ou de retirer les cartes sur le terrain adverse. Donc on va enfin pouvoir, grâce à cette carte Orphis, accéder à un early game au prix d'un CB, donc c'est pas gratuit non plus, puisque Orphis a du mal à... utilise énormément de CB. Mais aussi, surtout, c'est une carte qui va pouvoir être jouée dans prison, puisqu'on va pouvoir juste jouer cet order-là et se débloquer un boost à 15 pour prison. Et là où c'est très intéressant, c'est que en jouant cette carte dans prison, juste pour le boost à 15, on débloque les mêmes paliers qu'Orphis en fait, puisque dans Orphis dans la BT1, c'était des paliers à 30, là où prison, c'était plutôt des paliers proches du 23-25. Notre boost le plus puissant étant la tourelle qui est un boost à 10. Là maintenant, on va avoir des attaquants à 15, on va avoir des boosts à 15. Hors Persona Ride, ça fait des colonnes à 30. Et en Persona Ride, ça fait des colonnes à 40. Donc cette carte permet à Prison de passer un peu plus le palier de puissance. Et donc ça, c'est ultra appréciable. Après, à voir dans quel ratio on a envie de rentrer cette carte dans le deck. Mais juste le fait qu'on puisse maintenant jouer des Shadow Army Tokens dans Prison et dans tous les futurs decks Brandgate qui vont sortir, c'est ultra intéressant. Donc moi je vous suggère de pick up Eroding Moonlight, même si vous ne jouez pas Orphist pour l'instant, parce que c'est une carte qui va être peut-être vouée à être jouée dans les decks Brandgate à venir. Et c'est juste une commune, donc faites-vous plaisir. Voilà, c'était tout pour moi pour mes 5 cartes coup de cœur de cette extension. Bien sûr, je n'ai pas mentionné les fronts qui gagnent du shield. Il y a plein de cartes que je n'ai pas mentionnées. Donc n'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur de cette extension dans les commentaires. Et dites-nous si ce format de vidéo vous plaît. Moi en tout cas, je vous dis à la prochaine sur la chaîne de la Team Entrepôt. Salut!